this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec une création hyper couillue, c'est Wonderloop. Alors regardez-moi ça, c'est littéralement un Schwarzkopf transportable mais absolument gigantesque. Regardez avec ce gros lift comme ça en spirale, alors qu'il ne fait absolument pas penser à les lifts en spirale par exemple qu'on pourra trouver à Eurosat ou French Eurosat comme dirait Roland Mac. C'est un Anton Schwarzkopf, hein, regardez-le, mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait les Anton Schwarzkopf ont aussi des lifts en spirale mais c'est un lift en demi-tour. Alors c'est vrai que c'est pas le même système de transport, enfin le même système de levage qu'a un Mac qu'un Anton Schwarzkopf, puisque Mac généralement utilise comme ça pour ses lifts en spirale un système de vis d'Archimède, d'entraînement à Archimède, et chez Anton Schwarzkopf c'est ni plus ni moins que du lift à pneus, littéralement. Voire même je crois qu'ils ont des loopers, qu'ils ont des lifts, donc des lifts comme ça en virage. C'est assez particulier et c'est assez complexe techniquement parce que ça demande à avoir une chaîne, si vous voulez, sur plusieurs axes, sur plus qu'un axe, et donc c'est assez compliqué, enfin plus que 1 degré de liberté plutôt. Veuillez m'excuser. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse technique. On va aller tester Wonderloop. Wonderloop, franchement, il me fait très envie là. Regardez, avec ces gros loops comme ça, un petit peu entremêlés. Il tourne à plusieurs trains simultanés et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air que d'avoir des éléments très classiques de chez Anton Schwarzkopf, c'est-à-dire des loops de base. Là, on a affaire, regardez-le, on a un roll déjà. Je n'ai jamais vu Anton Schwarzkopf faire des rolls. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a l'innovation de chez Anton Schwarzkopf. Pour moi, je vois bien, par exemple, si Anton Schwarzkopf hésitait toujours, hein, pourquoi pas faire ce genre de choses. Alors évidemment, peut-être pas dans une foire, hein, très clairement, mais plus dans un parc d'attractions. Mais oui, il y a toujours le design d'Anton Schwarzkopf, j'ai l'impression. Je pense qu'ils s'ils étaient encore là, ils arriveraient encore à faire ce genre de choses très solennellement. Mais bref, c'est vrai que je suis en train de juger là sans avoir fait l'attraction. Je vous propose d'aller s'embarquer dans la file d'attente, plutôt de s'engouffrer dans la file d'attente, peut-être pas ici parce qu'ici c'est la sortie, c'est l'exit. On va aller se mettre juste ici, voilà, on a le merveilleux Hunter qui est juste inscrit là. Donc on va aller pouvoir se mettre pap dans la file d'attente et pour pouvoir aller... Ah bah, si c'est pas parfait tout ça, on a des portillons qui s'ouvrent pile devant nous. On va pouvoir baisser notre lap-bar, ou plutôt notre harnais, parce que oui, malheureusement, on a affaire à des vieux harnais bien dégueulasses qu'on peut retrouver style accordéon comme sur Olympia Looping. C'est le petit regret que j'ai vis-à-vis d'Olympia Looping, c'est ces harnais un petit peu restrictifs. En fait, si vous voulez, vous avez des harnais épaules. En fait, le harnais est en 2 pièces, c'est-à-dire la lap-bar, plus, si vous voulez, le gros accordéon comme ça, qui vient poser sur votre épaule, comme ça, c'est pas très agréable. Mais ça se fait complètement, hein. C'est pas aussi désagréable par exemple, et encore je dis désagréable, c'est avec beaucoup de pincettes aussi, hein. C'est-à-dire les gros harnais Gerstlauer bien lourds, ça va, c'est moins restrictif que ça. Donc pour moi, il n'y a pas trop de problème là-dessus. C'est parti, on va donc pouvoir descendre. Oh là, cette force drop, putain, il y a un sacré dénivelé là-dedans, hein. C'est assez impressionnant, puis même les éclairages et tout est bien fait. Ah, j'aime beaucoup. Alors c'est très ambitieux pour une fois, on va pas se mentir. Mais ça a le mérite d'exister cette connerie. Alors pas IRL mais plutôt dans No Limits 2. C'est l'esprit Schwarzkopf avec de la folie. Il serait capable complètement de faire ça. Je les vois clairement faire ça. Ouais, je l'ai dit en on-ride, enfin je l'ai dit en off-ride. Mais là en on-ride, je le pense encore plus fortement. Putain, il est cool, hein. Ce ride est super cool. Ah, et puis d'accord, ok, on se tape un autre lift à pneus comme ça en plein milieu du layout. Pourquoi pas, écoutez, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas contre, hein. Un layout plus long, c'est plus de plaisir, j'ai envie de dire. Mais quoique, les layouts trop longs, n'est-ce pas, Temple of the Night Hawk, à Fantasyland, c'est un peu chiant. Un peu. Juste un tout petit peu. Surtout quand il se passe rien. C'est surtout ça le problème. De Temple of the Night Hawk, enfin qui ne s'appelle plus Temple of the Night Hawk, qui s'appelle Crazy Bat. C'est vrai que pour moi j'ai plus l'image de Temple of the Night Hawk que de Crazy Bat. Voilà, par contre cette inversion est passée tellement lentement, je sais pas si moi-même je l'apprécierais, je vous avoue. Parce que j'aime pas trop en fait les rolls passer trop lentement. Sauf dans le cas d'Untamed. Parce qu'Untamed c'est vraiment inclus dans le rythme.
putain, il est vraiment très très sympa comme coaster. Et on est... Non, je pense pas qu'on ait une partie. C'est-à-dire extrêmement long. Bon, en tout cas, on a des éléments super novateurs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va tranquillement rentrer en station. Genre là, ce gros loop là. Regardez ce loop entrelacé. Waouh. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un loop en deux temps. On a la first drop, clac, clac, clac. Et ensuite, on a un très grand loop qui vient se recroqueviller sur lui-même. Pour après refaire un autre grand loop. Demi-grand loop. C'est très particulier. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais le rappeler encore une fois, mais je le pense très très fort. C'est que Schwarzkopf serait entièrement capable de faire ce genre de ride. Se faire de genre d'esprit de ride. Ce genre de folie. Pour moi, c'est du Anton Schwarzkopf tout craché. Ça, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, malheureusement, Anton Schwarzkopf n'existe plus, au cas où vous ne le sauriez plus. C'est un constructeur qui appartient maintenant au passé. Hein. Il a fait faillite au milieu des années 80. Je ne sais pas exactement les raisons de sa faillite. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai cru entendre une fois que c'était à cause de l'Olympia Looping, où je dois confondre sans doute avec Arrow, où justement Arrow a fait faillite en partie à cause de X. X, on parle de X2 à Six Flags Magic Mountain. Mais Olympia Looping, de mémoire, c'est un petit peu le même topo. Un projet trop ambitieux qui a mis le constructeur en péril. Financièrement parlant. Donc je pense que ça doit être sans doute dû à cela. Mais en soi, on a un successeur spirituel de Anton Schwarzkopf, c'est Gerstlauer, parce que Gerstlauer en réalité a repris l'usine un petit peu d'Anton Schwarzkopf, les locaux d'Anton Schwarzkopf, et a développé dans son activité sur l'ancien site d'Anton Schwarzkopf. Et notamment, c'est eux qui fournissent également toutes les pièces détachées des Schwarzkopf encore en activité. Et c'est eux notamment qui ont été à la charge en partie de la rénovation de Psyche Underground, alias Sirocco, alias Turbine, à Walibi Belgium. Voilà, donc ça c'était vraiment... c'était pour la petite partie histoire. Ah, par contre, il y a un transfert, un maxi méga transfert track de la mort qui pue. Je comprends pas trop. Ah si, ok. C'est parce qu'en fait il y a plusieurs track switch. On a un track switch ici, on a un track switch là. Je comprenais pas trop, mais oui, en fait le train, si vous voulez, d'abord ici et après peut-être placé sur l'une des deux voies, qui est lui-même différente en fonction du track switch. Enfin, c'est compliqué cette histoire. Par contre, comment il se décale lui? Il peut pas se décaler sur la gauche parce qu'on a déjà un rail là. Ah non, d'accord, ok. Non, ok. Putain, non, si, il peut pas. Parce que regardez, si ce rail-là se décale, et que, admettons celui-là il est fixe, celui-là se décale, il va rentrer dans celui-là. Et si admettons celui-là est quand même mobile, parce qu'on le voit pas hein, s'il est mobile ou pas, admettons celui-là est quand même mobile et que celui-ci est fixe, et ben celui-ci se décale, bam, et il rentre dans ce truc-là. Donc là il y a un truc qui va pas. Ce transfert track, il y a un truc qui va pas. Et oui, et rien n'échappe à l'œil averti de Jean Yop. Voilà. Donc la prochaine fois, vous ferez attention lors de vos constructions. Mais bon, je pense que c'est une erratum qui arrive complètement à tout le monde. Voilà. Donc une création très sympa. Je vous l'ai suffisamment dit. Et je pense qu'il est temps de passer à la deuxième création de cette vidéo. Et c'est un Tin Loop Intamin répondant au nom de Jolt et qui lag beaucoup. Et devinez qui est à la barre de cette merveilleuse création. C'est encore une fois Mencon Costa, notre merveilleux Mencon Costa national, qui n'est pas français hein, d'ailleurs, qui est brésilien de mémoire. Notre cher Mencon Costa qui nous a donc construit, qui nous a donc build ce Jolt. Jolt qui est donc ni plus ni moins qu'un Tin Loop Intamin, comme on peut retrouver à Flamingo Land tout récemment. Tout récemment. On a également aussi Alter. Là par contre c'est clairement je pense une copie conforme de Alter à Cinecittà World en Italie, donc dans la banlieue de Rome, qui est donc un parc sur le cinéma comme son nom l'indique. On va donc aller tester tout ça. C'est un Tin Loop relativement classique, je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise là-dessus. La particularité des Tin Loop, c'est surtout, je pense, c'est le cliché du Tin Loop, ce sont les Earthline Roll, la série d'Earthline Roll à la fin que le constructeur a essayé de caser évidemment pour atteindre les 10 inversions. À l'époque, c'était, si vous voulez, le record d'inversion qui existait sur un roller coaster. Il me semble que le premier Tin Loop à avoir existé, c'était celui de Thor Park avec Colossus, voilà, Colossus qui était donc le tout premier Tin Loop. Et on a eu plusieurs Tin Loop après qui se sont succédés, voilà, parce que c'est devenu un modèle de série. Je pense qu'il y en a plus qu'une dizaine. Je pense on approche les 15 de ces conneries-là. Parce que oui, apparemment, ça m'a pas l'air d'être une grande dinguerie. C'est Intamin qui a fait ça, hein. Et pourtant, voilà, Intamin,
Intamin c'est bien géré les coasters récents, mais voilà, les coasters, les loopers, les anciens loopers Intamin, c'était pas ce qu'il y avait de bon, meilleur, hein, très honnêtement. Bon, après, il y a eu des évolutions de ces Tin Loop, parce que les premiers Tin Loop, si vous voulez, c'était un genre de virage un petit peu comme Goudurix en hauteur. Maintenant, c'est vraiment désormais une vraie drop sur les plus récents. Et les plus récentes également des lap bars. Je pense que celui-ci est équipé de lap bars. Par contre, là, c'est des lap bars type Taron. Alors que les lap bars de type, voilà, de type Tin Loop sont pas du tout comme ça. Hein, puisque il a pour éviter de pouvoir modifier la heartline, la position de la heartline sur les nouveaux Tin Loop. Et donc recenser, voilà, refaire à 100% le calcul. Les trains, en fait, si vous voulez, sont à la même hauteur que les. En fait, c'est ni plus ni moins que les anciens trains Intamin. Imaginez-vous les anciens trains Intamin, mais avec des lap bars. C'est-à-dire pas de horse collar, mais des lap bars, vraiment des lap bars qu'on pourrait trouver par exemple sur Taron. Donc, vous voyez, donc une assise un petit peu particulière. C'est vraiment le mélange des deux, le parfait mélange des deux. C'est juste vraiment, on a mis le harnais sur l'ancien train, c'est tout. Point barre. Voilà, donc c'était pour cette petite parenthèse, mais je pense qu'il était plutôt nécessaire. On va donc embarquer dans notre merveilleuse file d'attente de coaster, qui est assez bizarre, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui pêchent à l'œil. Bon, déjà, il y a un truc qui tape là, comme ça, à l'œil, c'est les petites photos du coaster. J'aime beaucoup, c'est pas mal. Et on voit notamment, voilà, la série d'Heartline Roll que je vous disais tout à l'heure, qui est assez typique notamment des Tin Loop de chez Intamin. On va donc aller rider notre merveilleux coaster. Donc c'est parti. Alors, on embarque tranquillement. Enfin, évidemment, tranquillement. On est toujours obligé de se taper les parcs à bœufs vides. Vous allez me dire, c'est toujours mieux de se taper un parc à bœufs vide qu'un parc à bœufs plein. Mais du coup, on va peut-être skipper tout ça. Qui est la musique. Bon, par contre, ça fait très parc américain comme ça d'avoir des pavés et tout. Voilà. Et puis en mode, voilà, en mode parc à bœufs, voilà, c'est très parc américain. Oh, il y a même des petits portillons personnalisés. Bon, ça, par contre, c'est les trains de Taron. Hein. Ça, c'est pas réaliste du tout. Quoique même, c'est plus du Conda. Ouais, non, si, c'est les trains Conda, ça, c'est même pas les trains de Taron. Mille excuses, vous allez m'en excuser. Donc c'est parti, on a les petits consignes de sécurité, c'est sympa, un petit tabouret, un petit pupitre opérateur. Il y a quand même des détails sympas, mais les finitions, comme d'hab, chez Micon Costa, là c'est désiré, on va pas se mentir. Donc on attend l'ouverture des portillons. Ah, c'est bien, il y a les capteurs, regardez, en plus il y a même le changement de couleur des capteurs, c'est quelque chose que je remarque dans de plus en plus de créations qui apparaissent sur le workshop de No Limits 2. C'est ces capteurs, voilà, qui changent de couleur, qui sont réellement interactif avec le vrai ride, et ça c'est vraiment super cool. Bon, c'est quand tu veux, par contre, pour les portillons. Alors pour éviter peut-être de me faire avoir, je vais skipper les portillons et on va peut-être se mettre directement à s'asseoir justement dans le merveilleux train Intamin pour pouvoir le plus possible faire accélérer les choses et pour pouvoir avoir le plus rapidement possible notre merveilleuse on-ride et pour pouvoir vous donner un avis le plus rapidement possible sur le coaster. Et puis la nuit tombe, tellement c'est long, ce putain de dispatch, on se croirait limite à Walligator, hein, où avant chaque dispatch, la nuit tombe évidemment, donc il y a un dispatch toutes les 24 heures, sachez-le, à Walligator. Mais on l'attend toujours, ce putain de dispatch. Merci bien, je disais ça pour rigoler, je me suis dit justement, peut-être dans ma blague, vous savez, le dispatch va peut-être être lancé, donc du coup je vais pouvoir faire la transition justement sur les lifts. Mais là pas du tout. Là pas du tout, le dispatch est extrêmement lent, les portillons viennent seulement de s'ouvrir. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller nous-mêmes toucher au pupitre opérateur et à baisser nos harnais et à dispatcher. C'est merveilleux, voilà, c'est parfait. Donc c'est parti, on gravit tranquillement nos livres pour découvrir ce Tin Loop Intamin, qui n'est pas un vrai Tin Loop Intamin, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, puisqu'il a non pas un loop sur cette première version, mais il a un genre, vous allez voir, un genre d'inversion assez particulier qui a l'air de ressembler à un pretzel loop. Vous savez que les pretzel loops, c'est typique notamment de ce qu'on a sur les Flying BM. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un pretzel loop comme ça sur un Intamin sit-down ou sur même un autre coaster. Je pense que BM serait capable de le faire sur ces sit-down. Hein. Ça pourrait être cool, vous savez. Vous allez me dire, c'est un petit peu le successeur spirituel du Batwing. Hein. Ce n'est plus ni moins que le même esprit du Batwing, mais un petit peu revisité parce que voilà, ça a vraiment la forme d'un pretzel. Par contre, ça lag beaucoup pour pas grand chose ta création, mon cher Micon Costa. Je te tutoie, mais tu me comprendras sans doute surtout pas. Mais ouais, ça lag. Hein. Surtout qu'il n'y a pas énormément d'éléments de décor. Moi, je trouve ça dommage de laguer pour des éléments de décor aussi minimalistes, avec de grands guillemets, hein, parce que ça reste quand même beaucoup plus sympa que n'importe quelle création de base que moi je pourrais pondre. En termes d'intégration, moi je serais incapable de faire ce qu'il fait. Encore une fois, je le répète. En tout cas, on notera quand même les supports qui sont tous personnalisés avec des footers bougrement stylés. On pourrait... Ouais, par contre, là, putain, on arrive sur la line roll. Je vous avoue que moi-même, là, j'ai le tournis. Oh la vache. Oh
pétard. Hop, pétard. Alors, oh, en plus c'est long, parce qu'il y a encore une incline roll, et hop, là, vous avez la petite dernière. Et en plus ça lag. Je sais même pas pourquoi ça lag, tellement cette création me... Enfin, tellement il y a des créations beaucoup plus complexes et où ça lag pas, hein, n'est-ce pas nos chers amis de chez Coaster Friends, non, je sais plus, c'est les Allemands là qui ont fait tout un parc entier, Aptera, voilà. Chercher le nom, c'est absolument sublime ce parc. Par contre, je vais compter le nombre d'inversions parce que j'ai l'impression qu'il y en a plus que 10. Alors, une, deux, hop, on a l'airtime, tout ça par contre c'est dans le petit loop. 3, et j'ai l'impression qu'on va limite aller sur une The Smiler, donc à plus que 4, 5, 6, et il me semble qu'après on a sur la Plane Roll, 7, 8, putain, 9, 10, on a plus que 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons 14 putains d'inversions. Je crois d'ailleurs que c'est le record actuel hein, avec Smiler. Rappelez-vous, Smiler, c'est 14 inversions également. Bon, sur un espace quand même beaucoup plus tricky, mais l'air quand même beaucoup plus agréable pour un coaster qui enchaîne les inversions. Parce qu'il y a des inversions quand même. Il n'y a pas. Enfin, ce qui me paraît. Ce qui me repousse en fait dans ce coaster, c'est ces putains d'Earthline Roll à la suite qui sont gerbants, quoi. C'est ce que j'aime pas dans les top spins, c'est quand ça joue tout le temps comme ça, comme une machine à laver. Et c'est littéralement ce qu'on retrouve dans un coaster. Donc, ce que j'aime pas dans un top spin, et c'est ce qu'on retrouve dans un coaster. Donc, ça m'attire vraiment pas du tout. Voilà. Oui, je faisais une petite parenthèse également sur The Smiler, c'est quand même assez important quand même de le rappeler, c'est que The Smiler, l'actuel détenteur du record d'inversion qui est donc de 14, mais il faut savoir que Colossus à Hyde Park, n'importe quoi, Colossus à, je me confonds de parc, c'est vrai qu'il y a un Colossus à Hyde Park, mais c'est un wooden coaster, un plug and play Intamin très exactement, mais celui de voilà, Colossus à Thorpe Park, ce qui est assez marrant, c'est que quand même Merlin, qui est propriétaire donc de Thorpe Park et de Alton Tower, s'est retrouvé donc à faire à un moment X le coaster avec le plus d'inversion à Thorpe Park et s'est retrouvé à détrôner son propre record. De mémoire, son propre record, parce que j'en ai pas la certitude, parce qu'il y a peut-être eu un coaster entre deux voilà, qui a détrôné entre guillemets le Teen Loop. Je ne pense pas, très honnêtement. Mais derrière, on a eu, où je pense que du coup, oui, non, je pense que la réalité est différente. C'est que, vu que le Teen Loop est un modèle de série, donc c'est dupliqué dans plusieurs parcs, le groupe Merlin s'est dit, ok, ben finalement, on n'a plus le record parce qu'il y a plein de parcs qui ont le même coaster que nous. Donc, du coup, derrière, on peut quand même encore jouer la carte du coaster avec le plus d'inversion avec The Smiler. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Il me faut juste avoir la confirmation du fait que on n'est pas un coaster qui est plus de 10 inversions qui soit entre... Il me semble qu'il n'y en ait pas. Hein, puisque déjà, un coaster... Déjà, 10 inversions, c'est énorme. Hein. Pour moi, un coaster de base, s'il est un petit peu Osiris comme ça. Un coaster de base, quoi, un looper, n'importe quel looper, généralement, c'est 6, maximum 7. Vous voyez, la limite, généralement, c'est 7. Les constructeurs ne vont pas au-delà. Et puis, on va pas se mentir, ce qu'il y a de mieux dans un roller coaster, c'est pas les inversions, c'est les airtime. Et je pense que la transition est toute trouvée pour boucler cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On a découvert donc deux plutôt belles créations. La première était quand même beaucoup plus inspirée, hein, beaucoup plus originale. La seconde était par contre quand même originale, mais elle se basait d'un concept assez bien ancré dans la culture des parcs, parce que les Teen Loops sont quand même vraiment très développés dans les parcs d'attractions à travers le monde. Hein. On en a deux de mémoire en Europe, je crois même qu'on en a plus que deux, mais c'est plus répandu dans les parcs de l'Est que chez nous en Europe, même aux États-Unis, je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Hein, donc, ah bah non, on en a aussi on en a deux en Angleterre maintenant. C'est vrai que celui de Flamingoland qui a ouvert récemment, je sais même pas s'il est ouvert, mais celui-ci a eu beaucoup de problèmes. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Attraction, à savoir Étienne, qui en parlait de ce Teen Loop Intamin qui a ouvert à Flamingoland. C'est peut-être pas Flamingoland, putain, je suis peut-être en train de me tromper. Mais c'est un parc en Angleterre. Et voilà, ce fameux Teen Loop Intamin qui a eu beaucoup de merde. Mais bon, je vous laisserai aller voir sa vidéo si jamais vous en êtes intéressé. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Mise 2 à 14 h. On se retrouve également, n'oubliez surtout pas, le mercredi à 14 h pour du Theme Park Tycoon 2 sur Roblox. N'hésitez surtout pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à mon compte Instagram pour me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. Je serai très bientôt à Energylandia et Legendia pour tester des coasters absolument merveilleux. Et
vous aurez sans doute une vidéo de trip parc nautique, même je pense avec certitude, des trips parc nautique à Energylandia, Legendia. Vous avez également la fin du trip à Orlando. Vous avez eu notamment des vidéos à Hollywood Studios, vous avez notamment eu des vidéos pas encore à Hollywood Studios, ça va bientôt sortir, mais vous abonnez évidemment pour ne pas manquer les vidéos qui vont arriver, les trip parc nautiques. Mais on a eu également du Busch Gardens, on a eu du SeaWorld avec la découverte évidemment de Iron Gwazi, on a eu la découverte également de Universal Studios Florida, la découverte de Epcot. Donc autant vous dire qu'il y a eu du contenu dernièrement en trip parc nautique. Je pense que je n'ai jamais tenu un rythme aussi effréné en trip parc nautique. Je vous invite très solennellement à aller voir cette série si jamais vous êtes intéressé par les parcs d'attractions et les visites de parcs. Quand même assez exotiques, hein, parce que des vidéos à Universal Studios Florida, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas en français, en français, et encore moins à Busch Gardens et à SeaWorld. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour le prochain que je vais retrouver vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, à plus tard!